novembre 2021. Donc, bonjour aux gens qui nous écoutent. Comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie de Berthold que vous pouvez voir à l'écran. Ici David au micro. Donc, ça va être une discussion en conscience pour aujourd'hui. Et j'ai l'intention d'aborder avec Berthold des enjeux actuels. Donc, au mois d'octobre dernier, j'avais amené à commenter notamment certains sujets qui avaient été abordés en entrevue entre Bernard de Montréal, qui a initié au Québec le mouvement de la conscience supramentale, et Richard Glenn, comme le triangle des Bermudes, entre autres. Alors qu'aujourd'hui, je veux explorer avec lui en conscience des sujets qui sont contemporains. Et avant de débuter à proprement dit, tout d'abord, Berthold, je te salue, ça va bien? Oui, Excellent. Donc, pour les gens qui nous écoutent, je veux leur mentionner que Berthold a une chaîne de diffusion sur YouTube où il produit de nombreuses vidéos dont notamment certains vont commenter l'actualité. Il y en a d'autres aussi qui vont faire des interventions avec les gens qui lui écrivent des messages sur YouTube. Donc, il y a beaucoup de matériel qui est fait, notamment dans les derniers jours. Et vous allez avoir le lien qui se rapporte donc à sa chaîne de diffusion web en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Et je mentionne aux gens qui apprécient les entrevues que je fais au fil du temps avec Berthold, car vous l'avez compris, Berthold, ça fait quand même plusieurs années, on se connaît, puis on fait des enregistrements ensemble. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui apprécient les enregistrements que je rends disponibles sur ma chaîne YouTube, et je fais des entrevues avec plusieurs invités, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion web. Vous allez avoir les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement. Donc, les coordonnées de mon compte, comment me faire un virement sur PayPal ou Interac, les modalités par rapport à ça, vous allez avoir l'information. Pourquoi que je demande le soutien du public en relation avec mes activités de diffusion web? Bien, c'est parce que, à la différence des médias de masse, eh bien, je ne suis pas soutenu par le gouvernement. Je ne suis pas subventionné par eux massivement pour tenir un discours complaisant en lien avec la crise sanitaire, les mesures, etc. Ce qui me donne une liberté de parole que je n'aurais pas si je travaillerais pour un média de masse où je devrais me soumettre, me plier à la forme que représente le discours, le narratif officiel et ne pas déroger. Et c'est la raison pour laquelle je préfère faire des activités de diffusion web de manière indépendante sur Internet. Et dans un premier temps, je vais amener Berthold à commenter certains enjeux relatifs à l'époque actuelle. Et puis, lorsque viendra le temps de commenter la crise sanitaire, qui est quand même un enjeu majeur, et différents éléments qui s'y rapportent, cette portion de l'enregistrement, vous allez pouvoir la retrouver en exclusivité sur ma chaîne Odyssey. Et vous allez avoir le lien en bas de l'enregistrement présent pour pouvoir vous y rendre. Odyssey, qui est un lieu de diffusion web que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait, qui offre une très grande liberté d'expression, notamment par rapport à la crise sanitaire, étant donné que beaucoup de propos sont censurés s'y rapportant sur le web. Donc voilà pour ce qui est du préambule d'aujourd'hui. Et tout d'abord, pour commencer avec une première question en lien avec les enjeux actuels, l'un d'entre eux, c'est celui du développement rapide des nouvelles technologies. Et la question qui vient par rapport à ça, c'est pourquoi des êtres travaillent à fusionner l'être humain avec la machine pour en faire des cyborgs? ben, c'est par compensation à mes yeux, mais c'est aussi une question de contrôle. De toute façon, admettons là, que si on regarde l'astral, Oui. bon, étant donné que c'est juste de la mémoire, c'est de l'intelligence artificielle. Mhm. Donc, moi, je vois un lien entre la technologie qui est compensatoire, qui commence à apparaître sur le plan matériel, puis dont l'être humain pourrait parfaitement très bien fonctionner sans ça. Mais là, il va falloir faire avec parce qu'il faut qu'au niveau collectif, on intègre les choses qui sont pas intelligentes là-dedans. Donc, il faut qu'on le vive.
Donc, c'est nécessaire que, à quelque part, il y ait le déploiement de cette technologie. Bon, on parle d'intelligence artificielle, reconnaissance faciale, ensuite big data, deep learning, l'apprentissage en profondeur là, ouais, relatif à l'intelligence artificielle, que ces technologies-là soient diffusées à la masse. Oui. Ben, ça fait partie de la programmation, de la masse. C'est au niveau collectif là, que je suis moins. Au niveau individuel que je suis moins d'accord. Là. Mais par rapport, là, les gens qui en grande majorité embarquent là-dedans, puis il faut qu'ils le vivent pour intégrer le fait qu'il y a des choses là-dedans qui sont pas ajustées. Mais ça reste, c'est comme de tout temps, c'est encore la gestion des masses, la gestion des peuples, la domination des peuples, mais là, c'est les nouveaux moyens de maintenant. Parce que sur le fond, ça change pas d'une époque à l'autre, c'est la forme qui change. Donc, c'est la nouvelle forme. Les nouvelles formes de domination et de gestion des masses. Oui, mais en même temps, la technologie qui permet à l'être humain d'être un humain, pardonnez-moi l'expression 2.0 ou avec des capacités augmentées, peut avoir certains bienfaits. On parle de redonner la vue à des gens aveugles. Ensuite, avec des supports technologiques aussi, permettent à des gens d'entendre, donc compenser pour des déficiences sensorielles. Donc, il y a quand même eu... Ouais, mais là, il est pas, on parle pas de, comment je pourrais dire ça? Ça dépend de quoi on parle. Parce que, encore une fois, c'est pas la forme ou le support qui est pas correct, c'est la façon dont c'est géré, ce qu'on fait avec. Donc, ça dépend, c'est du cas par cas, là, rendu là. Mais est-ce que on veut pas, je sais pas si tu as vu, il y a un film, La Cité des enfants perdus. Là-dedans, il y a un Non. scientifique qui redonne la vue à des aveugles pour s'en servir ensuite. Ils deviennent ses employés, puis... Donc, autrement donc, dit, ils peuvent être récupérés par le système, là. ben là, c'est parce que est-ce que ces aveugles-là qui vont avoir des yeux artificiels, est-ce qu'il n'y aura pas moyen de pirater leurs yeux, de voir à travers eux? C'est déjà le cas au niveau de certains plans qui nous observent à travers nos propres yeux. Mais là, il y a certaines forces qui commencent à être tellement proches de l'être humain au sens d'une intégration par la conscience de certaines forces lucifériennes qu'on peut se demander si les gens qui vont avoir des yeux électroniques ne vont pas servir à espionner eux-mêmes. Donc, je veux dire, ça, c'est si je te mets une caméra dans la tête, est-ce qu'après je peux par des ondes la pirater puis voir à travers ta caméra? C'est jusqu'où ça va aller. Non, exactement, parce qu'après tout, on peut, par exemple, pirater un téléphone intelligent, puis surveiller, puis capter les conversations qui sont faites. Et tout ce qui peut être perçu à travers le numérique peut être enregistré aussi. Donc, c'est sûr que peut-être qu'il y aurait des yeux numériques qui pourraient être utilisés pour enregistrer des perceptions de certains endroits. Ben, les premières, si on prend la compagnie Samsung, Oui. qui est pas une compagnie réellement privée au sens où on l'entend, qui est liée au gouvernement sud-coréen, bon, ben, les premiers téléviseurs à écran plat, la compagnie Samsung a dû s'expliquer parce qu'il y a un micro là-dedans. Mhm. Donc, c'est la même chose, là, mais nos médias n'ont pas parlé. Moi, j'ai pas vu ça dans nos médias à nous. Mais je sais que ces écrans-là ont des micros intégrés dedans. Puis ça n'a pas été dit au public. Ça a sorti parce qu'il y a eu des fuites. Donc, c'est là, est-ce que l'être humain est en train de faire un pacte au sens, oui, je recouvre la vue, Mhm. mais est-ce que c'est encore ma vue? Est-ce que c'est dans le sens que je vois pas le problème là, mais c'est pas comme opérer quelqu'un pour les cataractes là. Non, exactement. C'est sûr que présentement, c'est sûr, il y a des enjeux éthiques en lien avec ça. Tu sais, si on pense par exemple à la capacité pour un paraplégique d'utiliser la commande vocale avec une application là, qui lui permet d'accéder à des informations, là, tu sais, comme OK Google, si on prend Google, où il y a différentes assistantes vocales là, comme Siri, bien là, ça permet à la personne d'avoir un certain bénéfice pour gérer son rapport avec la machine. Ben oui, puis là, il n'y a plus besoin de l'humain, du proche aidant ou de choses comme ça. De toute façon, on l'a plus. Mais il reste,
c'est qu'on va toujours nous vendre certaines choses en nous montrant les bons côtés. Donc, c'est certain qu'il y en a. Puis si c'était géré intelligemment, puis avec réellement de la bonne volonté, puis de la bonne foi, ce serait très correct, ce serait parfait. Le Mhm. problème, c'est que l'être humain, c'est l'être humain. Puis tout ce qui passe à travers. Puis que, comment on disait ça, où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, est-ce qu'il faut avoir une confiance aveugle tout simplement parce qu'il y a des bons côtés? C'est une question de discernement. C'est pas une question de polariser ça en disant c'est correct ou c'est pas correct. C'est juste de le voir pour ce que c'est, puis de voir venir aussi les possibles par rapport à ça, pour pas être pris au dépourvu, puis finalement, mais c'est certain qu'il y a des avantages. C'est certain que on va pas, mais admettons, moi, que je veux, au niveau d'une masse, que je veux implanter quelque chose dans leur quotidien parce que j'ai un but donné. C'est certain que je vais pas, je vais leur donner au sens de, je vais leur vendre en montrant les bons côtés. Non, exactement. C'est leur faire miroiter des bénéfices pour qu'il y ait l'acceptabilité sociale pour l'intégration de la technologie et de la normaliser. C'est ça. Donc, d'un autre côté, anciennement, là, le paraplégique, l'handicapé, il était obligé d'intégrer dans son expérience le fait d'être obligé soit de dépérir parce qu'il acceptait pas, il intégrait pas son expérience ou de développer du connexe puis de se développer ailleurs au niveau, par exemple, je veux dire, il y en a des gens comme des sportifs qui avaient plus usage de leurs jambes puis qui sont devenus des pianistes de jazz, des choses comme ça. Donc, ça faisait partie de l'expérience humaine. Les handicaps forçaient les gens à intégrer d'autres aspects d'eux-mêmes qu'ils n'auraient pas découvert possiblement autrement. Mais là, en faisant en sorte, moi je vois ça venir avec le même côté, on dirait que les gens tolèrent plus rien. Ils sont beaucoup plus beaucoup plus intolérants par rapport à l'expérimental. Donc, est-ce que toute cette technologie-là va pas empêcher une certaine intégration? Il y a cet aspect-là aussi. Ben, peux-tu clarifier qu'est-ce que tu entends ici par intolérance à l'expérimental? Ben, je sais pas toi, mais il y a 25 ans, il me semble que les gens étaient plus résilients que ça. Aujourd'hui, la moindre petite chose est un drame. Je veux dire, prends par exemple, on prend de quelque chose qui est dans l'actualité, là, la pensée woke, les micro-agressions. C'est quoi ça, là? Mhm. Soit il y a une agression, soit il n'y en a pas. Les micro-agressions, c'est parce que la personne est hypersensible là, au niveau psychologique. À un moment donné, il ne faut pas donner un sens à tout ce qu'on entend dans le sens d'une mauvaise foi qui est rendue normalisée socialement à cause d'une idéologie. Oui, exactement. D'ailleurs, je voulais te parler du mouvement woke qui est en émergence présentement. Là. Donc, c'est un courant qui vient des États-Unis, qui vise notamment la lutte contre le racisme et à faire disparaître les vestiges du passé pouvant invoquer le racisme. Et là, on se ramasse à une situation où il y a eu des bandes dessinées de Tintin en Ontario qui ont été brûlées en disant que dans Tintin, vu qu'il y avait Tintin avec les Indiens ou chez les Indiens, ben là, c'était des images qui étaient stéréotypées des Amérindiens qui étaient véhiculées là-dedans. Ah, il y a eu, je pense que c'est surtout Lucky Luke là, qui ont chialé pour les Indiens. Tintin, c'est à cause du côté colonial belge comme Tintin au Congo, pis ces choses-là, il me semble. Mais je pense aussi qu'il y a eu de quoi par rapport aux Autochtones. Ben oui, mais en ce moment, le gouvernement fédéral est en train d'instrumentaliser les Autochtones. Puis c'est drôle, hein? Moi, j'ai pas entendu parler de rien d'anglophone qui a été brûlé. Tintin, c'est belge, c'est francophone. Puis ça s'est passé dans une école catholique francophone, je pense. C'est toute de la manipulation, moi, à mes yeux. Oui, exactement. Puis, est-ce qu'on peut parler, parce que woke, c'est un terme anglophone qui est en lien avec le mot éveil. Donc, comme wake, quelqu'un qui va s'éveiller. I wake up this morning. Est-ce qu'on peut parler d'éveil chez quelqu'un qui va viser à éliminer tous les vestiges du passé qui font pas l'affaire de son idéologie? Il faut intégrer le passé, pas le canceller, comme ils disent. C'est-à-dire que on est censé apprendre du passé, l'intégrer dans le présent. Pas se fermer les yeux dessus, sinon on est condamné un jour ou l'autre à le revivre. Mhm.
Puis, par rapport au mouvement woke, ben, il y a eu aussi l'été passé, par rapport au Québec, la statue de McDonald's à Montréal qui a été déboulonnée. Donc, les gens là, se sont pris à cette statue-là. McDonald's, qui est un personnage historique, là, qui est derrière les passants amérindiens, là. Et c'est sûr que ça a mal tourné dans les pensionnats ici. Fait que là, les gens sont comme en colère ou furieux. Parce que c'est sûr qu'il y a eu des gens qui ont dit qu'il y a eu des problèmes d'agression Ouais. sexuelle, de violence Ben, dans les l'affaire des pensionnats. pensionnats, c'est pas, mettons, McDonald, lui, c'est surtout un pas de la Confédération, là, parce que l'affaire des pensionnats, puis tout, il me semble, c'était quand, là, il y a eu les écoles, ce qu'on a appelé les écoles normales avant les pensionnats, là, puis McDonald's fait un bout, là, c'est même avant ça. Fait que là, de pas tout mêler, là, parce qu'avant les pensionnats, il y a eu des écoles normales, là, qui, c'était pas, en tout cas, de pas tout mêler ça, là. Hmm. Mais l'affaire, moi, que je comprends pas, c'est que c'est une poignée de personnes qui sont allées déboulonner cette statue-là sous le regard de la police, puis la police avait ordre de ne pas intervenir. À mes yeux, c'est encore de l'instrumentalisation. Je veux dire, c'est toute de la manipulation. Il y aurait eu, il y aurait eu 100 000 personnes qui seraient allées vouloir, je ne sais pas, moi, faire autre chose, la police serait intervenue. Là, il y a une poignée de personnes qui vont déboulonner une statue qui appartient à la ville. Puis il semblerait que la ville a donné l'ordre à la police de ne pas intervenir. Est-ce que c'est pas la ville elle-même qui, au niveau de des réseaux liés à des universités et à certains mouvements, qui a décidé elle-même de s'auto-saboter pour des raisons politiques, son propre patrimoine, son propre mobilier? Mhm. Donc là, les médias étaient là pour ça. Il y avait une poignée de personnes. Dire, cet été, on a vu là, des centaines de milliers de personnes des fois, puis les médias couvraient pas. Les médias se rendaient pas. Puis là, tout d'un coup, là, ils vont couvrir ça, une poignée de personnes qui vont déboulonner. Une statue. Puis, en lien avec ça, ben, l'enjeu, c'est tout le mouvement qui vise à revisiter l'histoire, puis éliminer tous les monuments historiques là, qui font pas nécessairement l'affaire. Dans une optique révisionniste, comme aux États-Unis, si il y a des personnages historiques qui ont des statuts qui auraient participé de loin ou de proche à l'esclavage, ben là, on voudrait enlever les statuts. C'est parce qu'on est rendu dans la gauche extrême. Il y a quelque chose que les gens ont pas l'air de comprendre parce que tout simplement, ça fait pas partie de leur culture, c'est que dans l'extrême gauche, il y a une affaire qu'on appelle la révolution permanente. Puis il faut qu'il y ait un roulement des figures symboliques. C'est juste cette mécanique-là, là. C'est même pas besoin d'être dans de la conscience épouvantable pour voir ça, là. C'est de la petite sociologie. C'est les Soviétiques eux-mêmes qui ont déboulonné les statues de Staline parce qu'il fallait qu'il y ait un roulement dans les formes, les symboles, parce que les autres sont dans la révolution permanente. Puis C'est l'objectif juste ça. de ce roulement-là, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de repère. Les masses sont plus faciles à gouverner s'il n'y a pas de repère. Il faut que ça bouge tout le temps. Il faut qu'il y ait un mouvement tout le temps. C'est ça la révolution permanente. OK, parce que à ce moment-là, les gens n'ont pas le temps de se poser puis de se centrer parce que tous les repères sont tout le temps ébranlés, donc les gens Ils sont sont tout le temps dans fragiles. l'énergie de la conviction émotive de l'action politique. Mhm. Faut garder les fanatisés dans le. Tu sais, c'est du fanatisme, là. Puis c'est du conditionnement, c'est de l'induction. C'est une façon d'occuper C'est ça. la, Mais la- en même temps, je voulais t'amener aussi sur le terrain de le regarder au niveau occulte ou supramental, dans le sens qu'un des volets de l'instruction supramentale est d'être libre des mémoires du passé. Et à ce moment-là, justement, là, de se libérer là, de symboles associés au racisme, à l'esclavage, est-ce que c'est une C'est des façon... symboles. C'est des symboles. On va être libre des symboles, mais on va être dans l'esclavage qu'on voit pas. Parce qu'on peut être en esclavage face à une idéologie comme celle woke, puis de se soumettre à ça, peut-être dans le Ben politique là, correct, faire regarde, attention. là, juste au Québec, là, c'est quoi le pourcentage que le monde paye en impôts de leur salaire? Tu sais, je veux dire, c'en est ça de l'esclavage? Pendant qu'on est là avec de l'esclavage symbolique dans le passé, on ne voit pas l'esclavage Présent. technique dans le présent. Ouais, ce qui m'amène à te parler d'opposition contrôlée, voire orientée, dans le sens que pendant que l'énergie des gens est mobilisée pour
contester le passé de gens qu'on a des statuts, ben, n'est pas mobilisé pour contester l'esclavage moderne, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, entre autres. Ben oui, qui était censé être aboli après la Deuxième Guerre mondiale. Qui était censé être temporaire, puis peut-être que c'est la même chose qui va se retrouver par rapport à certaines mesures sanitaires, mais ça, je vais C'est l'aborder. toujours comme ça, dans le sens que si une fois là, qu'il y a un certain but qui est atteint, ils vont bloquer pour... c'est un peu comme... on est encore dans des mécaniques comme il y a eu en Russie, là. Dans le sens que c'est le vrai passé important, le vrai passé, les gens sont pas éduqués à le voir. Parce que ça existe encore, c'est encore là, c'est les mêmes techniques. Moi, je vois tout le temps revenir les mêmes vieilles affaires. Ben oui, Moi, ben... John A. McDonald, je m'en Ouais. fous de lui. Mhm. Il est mort. C'est les John A. McDonald de maintenant qu'on devrait regarder, puis c'est eux autres qui font déboulonner des statues. Oui, exactement. Pendant que notre attention est tournée pour contester les gens du passé, ben, les gens ne contestent pas ceux dans le moment présent. C'est détourner la vue, le regard, puis subjectiver le discours. Comme le passé, c'est le passé, là. Est-ce qu'on va être dans une action présente par rapport au passé? On est censé être dans une action présente par rapport au présent. On Exactement. n'est pas. Donc, moi, je m'en fous de ces affaires-là, dans le sens que, mais on vit de plus en plus dans un culte de la mémoire, le devoir de mémoire, puis tout ça, c'est tout, on voit d'où ça vient, ça sent comme d'où ça vient. Mhm. Pendant qu'on est là à se souvenir, là, comme là, c'était le jour du souvenir. Mhm. Je veux dire, moi, à part que ça m'a causé des désagréments parce qu'il y a des affaires qui étaient fermées, il y a des marchés qui étaient fermés, puis je pouvais pas. Fallait que finalement, bon, j'ai fait d'autres choses, là, j'avais d'autres choses que j'avais en suspens qu'il fallait que je fasse, mais il reste que c'est de la mascarade. Moi, à mes yeux, je veux dire, je suis pas en train de dénigrer les anciens combattants, que pour eux, il y a quelque chose d'important là-dedans, puis tout c'est correct. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une instrumentalisation de la mémoire. Puis pendant ce temps-là, on n'est pas occupé à ramasser les morceaux de bébé dans le drain, dans le sens qu'il y a des choses du passé qui étaient ajustées, qui étaient très bien. Puis on est tout le temps détourné de ça. Comme là, il nous parle que le niveau de français dans les écoles est pas bon. Puis il va falloir faire des comités de réflexion sur hey, là, c'est pas compliqué. Recule, il y a 60 ans, le monde savait lire puis écrire. Tu vas voir, il y a 60 ans, comment ça se faisait, puis tu remets ça, c'est pas compliqué. C'est pas difficile, Mais là. il y a des ajustements quand même à faire parce qu'il y a 60 ans, il y avait des châtiments corporels qui se donnaient dans Mais les là, c'est pas ça classes. qui faisait que le monde écrivait bien. Ça n'a pas rapport, c'est ça que je veux dire avec les morceaux de bébé dans le drain. On a jeté le bébé avec l'eau du bain, puis le monde, il pense que si il pense que faudrait que quand quelqu'un dit ben là, faudrait ramasser le bébé dans le drain, qu'on veut ramener la vieille eau sale. C'est pas ça, là. Je- c'est pas parce qu'il y avait des châtiments corporels que le monde savait bien écrire, c'est au niveau de la structure d'apprentissage. Au niveau comme par exemple, c'est pas compliqué dans le sens de la façon que le français est enseigné. Ça n'a pas rapport avec les châtiments corporels. Non, non, je le sais, mais je me permettais de faire avec toi l'avocat du diable pour les gens qui nous écoutent. Pour sortir certains aspects. C'est sûr qu'autrefois, il y avait un cours classique où les gens étudiaient les humanités gréco-latines et il y avait des notions de grec, de latin, puis il y avait une compréhension de l'étymologie des mots, le sens premier des Mhm. mots. Et c'est une des raisons, entre autres, qui m'a amené à écouter les enregistrements d'André Moreau, parce qu'il a bénéficié de cette culture-là, puis à travers ses Pas enregistrements. besoin du cours classique. Je veux dire, le grec puis le latin sont à la portée de n'importe qui a un ordinateur. Oui, Comme l'autre fois, on aujourd'hui. parlait du mot foi, puis je te disais, c'est pas au sens de croyance, c'est au sens de conscience. Le mot foi, ça vient de fides. En latin, ça veut dire confiance. Donc, j'ai pas fait de cours de latin, moi, là. J'ai juste eu un intérêt. À un moment donné dans ma vie, j'ai eu un intérêt pour le latin. Je veux dire, c'est à la portée des gens. Le problème, c'est qu'on n'a pas donné les clés aux gens pour qu'ils soient des autodidactes au sens de l'érudition, c'est-à-dire de par une référence, d'aller à un autre livre qui part des références, aller à une autre source par des références, puis se promener comme ça dans la connaissance. Mais c'est la clé, dans le fond, c'est
Pour se promener comme ça dans la connaissance, il faut un savoir, c'est-à-dire savoir comment se promener dedans. Mhm. Donc, mais les gens ont plus de culture générale. Encore hier, j'écoutais ce qu'il disait à propos du français. Il dit, oui, mais même quand les gens ont un français pas si pire, ils n'ont pas le niveau de littératie dans le sens qu'ils comprennent pas ce qu'ils lisent. On va arriver à un point là où des livres écrits dans les années 50-60, là, les gens seront plus, ils seront pas capables de comprendre le texte. Mhm. Ils pourront, la différence entre le signifiant puis le signifié puis ces choses-là. Ils n'ont pas accès à la métaphore. Ils ont de la difficulté à comprendre l'ironie, par exemple. Comment ça se fait que les gens voient les choses au pied de la lettre? Ils ont plus accès à ce qu'on appelait faire de l'esprit. C'est, c'est terrible, ça. Les, ils ont plus accès à la métaphore. Il y a quelque chose là qui a été voulu. Puis on voit ça où? C'est chez les gens de langue francophone. On dirait que leur culture, la culture gréco-latine, il y a un plan de la détruire. Ça fait 75 ans que ça dure. Puis les gens sont en train de se faire couper de leur propre culture, dans le sens que c'est une culture qui était supérieure à celle des anglo-saxons. C'est pourquoi, pour des raisons politiques, il y a eu le projet de la détruire, de l'enlever aux masses. C'est pour ça qu'à cette heure, à l'Académie française, il y a Alain Finkielkraut puis des affaires de même. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Oui, puis il y a probablement des forces retardataires qui n'ont pas intérêt à ce que les gens accèdent à une autre culture qui leur permettrait de s'émanciper sur le plan psychique. T'sais, pas au sens de la culture du blabla puis de l'intellect, au sens de culture comme ça, mais les clés de pouvoir se débrouiller au moins, d'être capable de trouver un ouvrage peut-être plus vieux, d'être capable de le comprendre parce qu'il y a juste cet ouvrage-là qui parle de telle chose. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul qui est. Mhm. Puis c'est comme ça qu'il y a un modelage des peuples. C'est pour ça que je parlais, par exemple, la technologie, c'est ce qu'on fait avec, c'est l'intention qu'il y a derrière. Puis c'est pareil pour l'éducation puis l'instruction publique. On a enlevé l'éducation des mains de l'Église, puis on Mhm. l'a mis dans les mains de fonctionnaires d'un gouvernement fédéral qui fait partie d'un paquet de cossins transnationaux, provincial, fédéral, puis toute la patente des gens que est-ce que c'est pas parce que c'est pas parce que c'est pas des gens de l'Église que c'est des gens bien intentionnés puis que les forces derrière sont pas dans des forces de domination puis euh, de vouloir de formatage des masses pour des raisons de pouvoir. Oui, exactement. C'est sûr qu'au niveau, ici au Québec, les écoles étaient gérées par des religieux, même chose pour les hôpitaux, ben c'est sûr que c'était différent. Au niveau de l'éducation, ben c'est sûr qu'ils enseignaient la religion catholique naturellement, donc il y avait une volonté d'endoctriner puis de programmer les gens pour que ce soit de bons chrétiens. Non, 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 minute, là. Moi, j'ai jamais considéré que le travail de l'Église catholique au Québec était tant que ça de former de bons chrétiens, c'était surtout d'avoir un pouvoir. C'était une question de pouvoir puis de statut social, entre autres. Être un bon chrétien, là, ça n'a pas rapport avec l'Église, tant qu'à moi. Pas l'Église au sens où on l'entend, l'Église apostolique romaine. OK, mais Parce que le là, petit le monde, il catéchisme. chiale, il dit, ouais, mais dans le temps, on se faisait taponner par les curés. Ben oui, puis là, tes enfants vont se faire taponner par des fonctionnaires. C'est-tu mieux? Je veux dire, l'être humain, il reste l'être humain, qu'il y ait un col romain ou pas. C'est qu'on soit abusé par des curés ou qu'on soit abusé par du monde, par des fonctionnaires qui ont étudié en sciences sociales, est où la différence? Mais ça peut être au niveau des abus, parce qu'aujourd'hui, les agressions sexuelles sont C'est plus pas en tout. tolérées publiquement. Présentement, les gens sont très sensibles. Un professeur ne peut pas toucher un élève, il va être facilement, même une tape sur l'épaule. C'est hypocrite. Là, c'est surtout de regarder bien ça dans les prochaines années, ça va être des travailleurs sociaux et des affaires de même. Regardez en France, l'éducation publique, le nombre d'instituteurs c'est aussi pire que l'Église, là. Fait que, il y a de l'hypocrisie, là-dedans. C'est Puis ça, énormément. mais ce que je voulais Comme dire. là, un Oui, matin, là, ben non, oui, mais attends, vas-y. mais tant qu'à partir là-dessus, un matin, Oui. regarde dans le journal de Montréal, ils ont fait une rafle, là, ils ont arrêté un paquet de pédophiles,
Ben oui, mais c'est tout du monde de la classe moyenne qu'il y a là-dedans. Des concierges, justement, des enseignants. C'est quoi? Il y a personne dans la classe plus haute que ça qui fait de l'abus. Il y en a pas. Il en trouve pas. Hey, là. Ça prend de le monde pour des cas. C'est encore de la diversion, là, de détourner le Mhm. regard. Comment ça, c'est tout le temps du monde pauvre ou de la classe moyenne qui se fait arrêter? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ailleurs. L'affaire, là, c'est qu'on est d'une société luciférienne pourrite. Puis dans le fond, s'il y a des affaires qui sont interdites, c'est parce que c'est des privilèges liés à une hiérarchie sociale. C'est pas mieux plus haut, c'est pas plus correct plus haut. Pourtant, ça, on n'entend pas parler. Mhm. Ça, je voulais dire là-dessus. Oui, mais ce que je voulais dire tantôt, quand l'Église, à mes yeux, cherchait à programmer les gens pour être des bons chrétiens, je faisais référence au petit catéchisme que les gens devaient mémoriser comme étant des vérités, puis il était examiné par rapport à ça, tu sais, est-ce que Dieu est partout, puis tu sais, c'est les questions de Non, base c'est comme ça. où est Dieu? Ouais. C'est la réponse, Dieu est partout. Bon, est-ce que Dieu est partout, là? Mais Oui, après, puis c'était pose partout. c'est ça, puis oui, pour notre génération, mais le point, c'est que c'était drôle parce qu'il disait Dieu est partout, OK, mais est-ce que tu poses la question, est-ce que tu es Dieu? La personne va dire non, mais non, je peux pas être Dieu, moi. Mais Dieu est partout. C'est Mais c'est pas... parce qu'on peut pas être Dieu en tant qu'égaux, incarné. Mais là, c'est parce qu'il y a une affaire au niveau théologique là-dedans. C'est-à-dire que Dieu est en dehors de sa création, mais il en a connaissance en toute chose. C'est différent, là. Parce que il y a une différence. Est-ce que parce qu'au niveau théologique, Dieu est pas, parce que là, sinon, on tombe dans une espèce de monisme qu'il y a chez certains protestants, puis c'est des questions, c'est délicat, là. Mais Hmm. Dieu, il est partout, oui, Mhm. parce que son esprit, à cause de cet aspect-là, ça, c'était au niveau de la théologie catholique. Mais Oui, c'était pas, oui, je le comprends dans le sens que tu l'entends, mais c'est sûr que ça correspond pas à un monisme immanentiste, naturellement, comme elle ouais, parce que là, il y a propose un Andrew retour au Moreau. paganisme là-dedans. OK. Parce que c'était comme, tu sais, le tout, le tout qui est dans tout, puis mais là au sens immanent, pas transcendant, puis tu sais c'est des affaires, c'est spécial, ça fait combien de millénaires qu'on est là-dedans, qu'on cherche là-dedans. Mais le petit catéchisme, il était fait, c'était polarisant Mhm. au niveau de, donc c'était binaire, tu sais, c'était des questions-réponses. Exactement. Sinon, je voulais t'amener en lien avec les enjeux contemporains. L'un d'entre eux, c'est l'émergence du mouvement transhumaniste qui prend de plus en plus de place, dans le sens que le transhumanisme, c'est une vision du monde qui vise, entre autres, à amener l'être humain à se dépasser, et entre autres à travers le support de la technologie. L'idée, c'est de dépasser la condition humaine en créant une espèce d'être humain amélioré, là, je me demandais quel regard tu avais là-dessus, là, sur le mouvement transhumaniste. Ben, mes yeux, c'est encore un leurre. C'est encore de la merde, je dirais. Moi, j'en veux pas de technologie dans mon corps. Mon corps, c'est déjà la technologie la plus fine qui existe. Je veux pas d'autre filage que mon système nerveux, c'est le plus fin qui existe. Il est pas plus avancé comme technologie que l'être humain comme il est là. Où ça bloque, où il faut qu'il se dépasse, c'est au niveau plus subtil. Au Hmm. niveau de la gestion de ses pensées, de la vision de sa vue. Mais l'affaire là oui, ça va avoir des avantages encore là, mais l'être humain, c'est au niveau d'une certaine maturité puis de son discernement qu'il faut qu'il se dépasse, parce que ça va donner quoi d'avoir de la technologie pour faire des folies avec? Dans le sens, le transhumanisme, ben, c'est aussi le gars qui s'était transformé en tigre par des opérations, puis finalement, il y a eu un petit éclair de lucidité tout petit, puis il s'est suicidé. C'est aussi des conneries de même, le transhumanisme. Oui, mais il y a toutes sortes d'utilités. Si on prend par exemple la personne âgée qui a des problèmes cardiaques, puis elle peut être détectée à distance via un implant
si son rythme est irrégulier puis qu'une ambulance soit envoyée sur le champ, Ben ça oui. peut faire la distinction entre la vie et la mort. Ben oui, mais c'est pour ça que je te dis, il y a des bons côtés. C'est pour ça que le problème, c'est pas ça, c'est le discernement, puis Mhm. la maturité, puis c'est quoi l'intention derrière. Parce que ça, c'est encore pour vendre la patente. Ça m'attend, moi, je veux te vendre une idéologie nouvelle qui va me permettre de faire énormément de profit, d'avoir énormément de contrôle. C'est certain que je vais te parler des bons aspects. La personne âgée, peut-être qu'à un moment donné, c'est dans sa programmation qu'elle crève, là. Oui. Dans le sens, pas dans le sens, comment je pourrais dire ça, tu sais, eugéniste, mais dans le sens de la personne, à un moment donné, elle a pas de qualité de vie, puis là, elle va être maintenue en vie parce que dès qu'elle pourrait mourir naturellement selon sa programmation, il y a du monde qui va intervenir. Ça m'étonnerait qu'au niveau des gens qui payent plus d'impôts parce qu'ils travaillent plus, puis tout, que l'État va intervenir plus sauver tant que ça. Mais il reste que, je sais pas si c'était, je pense que c'est dans, tu sais, Ray Bradbury, le Ray Bradbury est présente dans le temps. Il y a une femme, a fait un contrat avec un scientifique pour qu'il rallonge, qu'il la fasse vivre le plus longtemps possible. Puis à un moment donné, rendu à dépasser 100 ans, puis il reste juste sa tête dans un paquet de machines. Ses reins, c'est des machines, son foie, c'est des machines, puis tout, puis ça garde en vie sa tête. Puis elle veut mourir, ça fait des années. Mais lui, il la maintient en vie parce qu'il continue à recevoir les paiements. OK. Fait que c'est sûr qu'il n'y a Et pas elle du veut mourir. gain. Ouais. Puis il y a un programme que maintenant se fait venir un fusil parce qu'avec des robots mécaniques, elle veut se tirer une balle dans la tête. Puis le scientifique il part à rire parce que les bras sont faits qu'elle peut pas les amener vers elle. Fait que qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire sur le gars. Puis j'avais trouvé ça bien bon. J'avais vu ça quand j'étais petit, puis je l'avais trouvé ça bien bon. Ça, c'est tu fais C'était, c'est- référence à un film? Non, c'est Ray Bradbury présente. Je Tu sais, connais pas. oh, ça fait longtemps de ça. C'est Une Ray émission? Bradbury. Ouais, c'est Ray Bradbury. C'est un écrivain canadien de science-fiction. À un OK. moment donné, ils ont fait un programme, Ray Bradbury présente, un peu comme Alfred Hitchcock présente, mais c'était les histoires et des histoires dans le style de Ray Bradbury. OK. Pourquoi voit-on l'éclatement de l'identité de genre et des formes d'orientation sexuelle à l'époque présente? On assiste notamment à des gens qui se définissent comme étant des non-binaires. Parce que il y a une volonté politique, pour toutes sortes de raisons, de détruire l'identité au niveau des gens. Comme en Chine, ils ont essayé dans le temps, c'était comme les uniformes kaki pour les hommes puis les femmes. Là. Il fallait qu'ils s'habillent pareil. Puis... Mais ils se sont rendus compte que c'est mieux une confusion des genres que d'essayer de, au lieu de créer une surformalité puis de formaliser le plus possible, c'est mieux par conditionnement de détruire de faire, d'engendrer une confusion des genres. Les gens vont être beaucoup plus faciles à manipuler s'ils n'ont pas d'identité même à ce niveau-là. Mais en Moi, même, je le vois comme ça. mais en même temps, l'époque actuelle permet aux gens de plus définir leur rapport identitaire dans le sens qu'autrefois, les gens, soit qu'ils s'affichaient comme étant masculin, féminin, puis là, les gens peuvent dire, ah ben moi, je me sens ni homme ni femme, je suis un non-binaire. Ben oui, Donc, mais comment ça se fait que dans le temps, il n'y avait pas tant de monde que ça qui ressentait ce besoin-là? mais Puis peut-être même qu'il y en s'il avait, était mais il comme ça, il était. ressentait pas le besoin de l'afficher, puis de... Mais C'était pas une identité sociale. Mais peut-être que dans le temps, il y en avait qui ressentaient ce besoin-là, mais qui ne le faisaient pas parce que la morale, la religion était trop forte. C'est de l'immaturité puis de l'enfantillage, puis c'est voulu par du monde qui ont financé ça. Puis c'est des techniques de psychologie appliquées sur le monde pour leur créer une confusion des genres. Pourquoi? Pour rendre l'identité plus fragile. Puis qu'ils atteignent pas certains stades au niveau des processus naturels de formation de l'identité chez l'enfant, entre autres. Il y a certains stades qui ne seront pas atteints, puis l'enfant ne devient jamais un adulte. Puis là, il y a besoin du monde qui dise quoi faire puis quoi penser. Puis c'est de l'enfantillage. On garde les gens dans de l'enfantillage. C'est pas normal qu'un bonhomme de 60 ans veut se mettre du cutex jaune puis aller se magasiner du linge. Il y a de quoi qui marche pas, là. Parce que c'est pas ça avoir une vie que, dans le sens de gérer d'une façon ergonomique et intelligente son énergie. C'est de l'enfantillage. Puis les gens sont de plus en plus entretenus, puis voulus, puis conditionnés pour être dans de l'enfantillage, puis des choses superficielles. Mais c'est parce que ça dépend. Si on pense à l'émergence du mouvement des transsexuels, qu'on entend de plus en plus parler depuis un certain nombre d'années, ça peut être l'opportunité de la personne qui, par exemple, va naître masculin,
Puis la personne rendue, comme l'exemple que tu donnais, un homme à 60 ans, ben là, si dans le fond son désir, en réalité, comme on dit, si c'est une âme féminine dans un corps masculin, de s'actualiser en tant que femme, ben ça peut se faire. Ben oui, mais l'affaire, là, c'est que c'est pas si important que ça. Chris, on donne de l'importance à des choses qui ne le sont pas. C'est en ce sens-là, je dis que c'est superficiel. Mais c'est parce que ça peut être Regarde, les important. Algonquins, ils avaient Ouais. intégré ça, les bernaches pis ces patentes-là. Mais c'est parce que ça peut être important pour l'individu qui souffre par rapport à son identité physique versus celle qu'elle Ils évalue souffrent parce avoir que sur le plan le psychologique. contexte social est fait pour qu'ils en souffrent. La fausse identité sociale collective été décidée pour qu'ils en souffrent de ça. Il n'est pas obligé d'en souffrir. Il y a des choses qu'on peut pas décider d'en souffrir, puis tout, mais oui, mais on a enlevé le pouvoir au monde de décider s'il souffre ou pas des choses utiles ou pas. C'est complètement subjectif. C'est pas normal de souffrir de ça. Mais objectivement, je voulais t'amener quand même au propos que Bernard de Montréal avait déjà tenu. C'est-à-dire que lui disait qu'il y a des gens, mettons, dans une vie antérieure, ces gens-là étaient un homme, et si la personne se réincarne trop vite et est trop proche des mémoires de cette vie passée, puis elle se réincarne dans le corps d'une femme, eh bien, le côté homme étant proche de son incarnation actuelle va faire en sorte que la personne peut se sentir homme dans un corps de femme si les mémoires n'ont pas été dépolarisées puis Oui, intégrées. c'est de l'astralisation dans ce temps-là, parce qu'elle est encore dans les énergies d'une identité qui est morte, puis qui veut se réactualiser dans son vivant là. Il y a Mhm. un asti de problème, là. L'intégration, c'est aussi intégrer le corps dans lequel on est, pas vouloir le transformer parce qu'au niveau psychologique, on souffre. Il y a de quoi qui marche pas, là. Moi, anciennement, là, c'était vu là, au niveau de certains. C'était vu comme des troubles d'identité puis de la dysphorie du genre. Puis il y a du monde qui ont financé des affaires au niveau. C'est politique, ça vient pas du médical, ces changements de mentalité-là, ça vient du politique. Puis ça a été financé. Donc, il va falloir se poser une question, il est où l'intérêt là-dedans? Oui, C'est pourquoi que mais en même je la temps, je te comprends donne. qu'est-ce que tu veux dire, mais regarde les Algonquins puis les Bernaches, ils avaient intégré ça. Il y a un paquet de cultures avaient intégré ça. Puis il n'y avait pas eu besoin. C'est pas parce que le monde souffrait. Ça s'était fait naturellement selon une logique autorégulée par rapport aux lois de la vie. Ça s'était pas fait selon des idéologies Mais justement, peux-tu intellectualisées. m'en parler un peu plus des Algonquins et des Bernaches parce que je t'ignorais à ce niveau-là. Une Bernache, c'est quelqu'un qui a une âme double à la fois masculine et féminine. C'était des hommes qui OK. avaient un aspect féminin. Dans le sens, dans la communauté, souvent, ils étaient habillés en femme. Mais quand il y avait une guerre ou quelque chose, là, il fallait qu'il y ait l'énergie masculine d'aller se battre, là, comme tout le monde. Puis il fallait qu'il y ait la chasse comme tout le monde. Dans le sens, il fallait qu'ils soient doubles. Il y avait une âme double. Ils abandonnaient pas un côté d'eux-mêmes pour ça, là. Mhm. Puis eux autres, ils interprétaient ça au sens, les chamans disaient, c'est parce que dans le passé, t'as des vieilles énergies qui sont encore là, puis tu peux pas te battre avec, fait qu'il va falloir que tu composes avec. Donc, quelque part, il y avait quelque chose de créatif à ce niveau-là, puis c'était lié au spirituel, dans leur vision. Des fois, c'était comme l'âme d'une grand-mère de v'là, qui était morte, ou eux, ils l'interprétaient comme ça. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que si la personne n'a pas intégré le bagage mémoriel d'une incarnation précédente dans un corps biologique différent du sien actuel, au niveau de l'identité sexuelle, à ce moment-là, si la personne n'a pas la force d'intégration, à ce moment-là, il me semble logique de compenser puis que la personne puisse déterminer l'identité sexuelle une Il fois en semble incarnation. logique de compenser plutôt que de trouver la force, puis de trouver les clés, puis les moyens d'avoir la force. Il y a de quoi qui marche pas, c'est anti-évolutif, là. Mais tantôt, tu disais que, à quelque part, la société actuelle compense avec la technologie, puis c'est normal. Fait que la société ne trouve pas la force d'évoluer sans le support des béquilles technologiques non plus. Oui, parce qu'il y a du monde qui ont intérêt à ça, puis on a enlevé les clés puis les possibilités d'évoluer autrement. Puis on fait exprès pour qu'il n'y ait pas de discernement. Regarde, on parlait du système d'éducation. Le sens critique puis le discernement n'est pas encouragé, au contraire. On occupe le monde avec des conneries.
au lieu de leur donner les bases d'une vraie pensée. C'est pour ça qu'il n'y a plus de cours classiques. Là, c'est comme si tu demandes à quelqu'un, bon, c'est quoi la différence entre un raisonnement aristotélicien et un raisonnement platonicien? Le monde ne le savent pas parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi un raisonnement. Non, c'est sûr qu'actuellement, Fait que, l'éducation, le virage qu'elle a pris, c'est de former des techniciens, donc des gens qui exécutent, mais pas des gens qui les esclaves, réfléchissent ou qui font de la les métacognition. esclaves, le système fabrique des esclaves. C'est tout. Pour avoir une vraie instruction, une vraie éducation, il faut que tu ailles dans des écoles bien chères privées. Il faut que tu envoies tes enfants dans des écoles bien chères privées. Regarde, l'académie militaire où ce que le père de Trump y a envoyé son fils, Mhm. l'agent d'immeuble, le père de Trump, c'est parce qu'il y avait moyen de l'envoyer là. Eux autres, ils revoient ça, là, puis ils lisent les classiques, puis tout. Tu sais, je veux dire, le passé, il est au niveau là, d'avoir un discernement sur le passé, il faut au moins que tu aies accès à c'était quoi. Dans le sens que la mémoire est pas mauvaise à ce niveau-là, c'est pour développer un discernement dans le présent, pour pas qu'il y ait une répétition justement de certaines forces mortes. Oui, pour pas répéter les erreurs du passé, notamment. Mais pour ce qui est du phénomène des transsexuels qui s'affichent de plus en plus publiquement, j'ai vu entre autres au Québec, là, autrefois il y avait des toilettes pour les hommes, pour les femmes, puis là il y a des toilettes pour les deux genres. On en voit Non, il n'y a apparaître. pas ça ici, il n'y a pas ça dans mon coin. Bon, en tout cas, dans mon coin, il y a ça, là, de plus en plus des C'est restaurants. sûr. Ben, t'es plus proche des grands centres. C'est ça. Fait que Ici, s'il y a ça, ils vont se faire briser. mais en tout cas, bref, ce que je voulais t'amener, c'est que d'un côté, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'ego intègre son identité présente, puis elle soit capable de se détacher du passé. Mais en même temps, simultanément, c'est pas tout le monde qui ont la force de volonté de le faire. Ben oui, mais justement, les gens sont au niveau de l'éducation, on dit pas, c'est pas pour, on est mal éduqué. C'est tout à t'arranger qu'il n'ait pas la force. Fait que c'est un cercle vicieux en réalité. Donc les gens peuvent pas être libres du passé parce qu'ils sont pas éduqués à le devenir. C'est ça. On est mal éduqué. C'est quasiment des tours de force accidentels quand quelqu'un trouve les forces de voir ça. Ça arrive pas par le hasard, là. Mais c'est quasiment fortuit des fois, on dirait. Parce que de se rendre compte que tout ça, ça n'a pas d'allure, c'est un éclair de... Mhm. Faut que c'est de la grosse lucidité, quasiment en dehors de... Il faut être capable de sortir de la boîte qu'on nous a faite, puis pour avoir du discernement, puis voir que ça, voyons, ça n'a pas de bon sens. Il y a de quoi qui marche pas, là. Puis d'ailleurs, c'est bizarre ça, parce que plus ces affaires-là sont mises en place, puis plus le monde sont ces pilules, plus qu'ils se droguent, plus que ça va pas bien, plus qu'ils sont malheureux. C'est sûr. Tu peux pas être heureux quand quand c'est pas intelligent. Être heureux pour vrai, là, le vrai Mhm. bonheur, là, c'est de l'intelligence. C'est intelligent, être heureux. Je veux dire, si tu vis d'une façon pas intelligente puis que tu le sais pas, tu vas être malheureux. Oui. Mais dans le sens, je suis pas en train de dire qu'ils sont pas intelligents, c'est pas ça, là. Mais l'affaire, c'est, regarde, là, comme moi, je reste avec quelqu'un qui a la télévision, puis là, je regarde ça, puis la télévision, moi, je l'avais pas depuis 2005. Là, tout d'un coup, pouf, ça réapparaît dans ma vie, et je te dis qu'il est là, le choc, parce que je la vois, la progression. Les raisons pourquoi j'avais fait couper ça, aujourd'hui, je vois que ça allait empirer, là. Parce que là, c'est plus des histoires comme des hommes doubles comme les Bernaches qu'on voit à TV, là. C'est carrément des affaires grotesques. C'est grotesque. Je suis tout seul qui trouve que ça a l'air fou, que c'est ridicule. Ben, Des affaires comme, oui. ben quand, regarde, et là, il y a une affaire, je sais pas trop c'est quoi, mais je vous l'annonce des fois, puis là-dedans, il y a une drag queen. C'était correct, ça, dans le temps que c'était underground, dans des cabarets la nuit. Mais c'est pas une affaire de transsexuel, ça, là, c'est des clowns. OK? C'est juste ridicule. Ça a l'air fou, pis c'était peurant, quasiment, à la limite, là. Puis là, ils ont fait des programmes que t'as du monde de même qui font l'heure du compte.
Ils lisent des contes à des petits-enfants, puis les petits-enfants, il y en a qui pleurent puis qui ont peur, possiblement, mais les parents, parce qu'ils sont dans une idéologie progressiste, gna gna gna, ils vont dire non, non, parce qu'il faut que l'enfant, là, il comprenne que blablabla. Bla, bla, bla. Si naturellement, l'enfant, il a peur, tu comprends pas que c'est parce que tu es en train, justement, de mal l'éduquer, dans le sens que tu es en train de court-circuiter son intelligence naturelle, sa sensibilité naturelle, puis son instinct au sens de ce qui est intelligent, tu es en train de le formater de force, puis Non, qu'à quelque part là-dedans, il y a quelque chose qui marche pas, là. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, dans mais le en même sens temps, que ces Chris, ça n'a gens-là pas d'allure. amènent une libération des formes stéréotypées de l'homme puis de la femme là, en faisant ça. Ils font clater la Gars, là, forme. il y a des lois d'harmonie au niveau. L'intelligence, c'est des lois d'harmonie. Mhm. Des lois de l'énergie va selon son appointement. Mais en même temps, il y a des lois de liberté dans l'expression identitaire. Donc, si la personne... C'est pas de la liberté, Chris, de forcer des enfants à côtoyer ça, de les forcer, là, parce qu'il faut que ça fasse partie de. C'est aussi pire que les châtiments corporels. C'est aussi pire, c'est Non, aussi non, violent. c'est sûr que déforcer, je peux comprendre. Je parlais plus de Là. liberté pour la personne qui va chanter, admettons, l'individu masculin habillé en femme pour donner un spectacle de Oui, musique. c'est correct, ça. Y Bon. a-tu quelqu'un qui interdisait ça au Québec? C'était plein Montréal de cabarets de ça. Mais c'est obligé d'être en prime time à la TV. C'était intelligent puis c'était correct quand c'était underground puis il y avait Autrefois, quelque c'était chose de discret. contestataire là-dedans. Autrefois, c'était C'est discret. ça. Tandis Faut qu'aujourd'hui, c'est affiché là, sur les heures d'écoute, puis... ouais. Mais là, c'est parce que là, on est rendu dans la propagande que je parlais, puis qui est financée, puis qu'il y a des raisons politiques, puis d'intérêt derrière. C'est là, moi, où je dis non. C'est Mais pas, justement, quels c'est pas moi qui sont... vais aller me battre contre ça, là. Tu sais. Ouais, je peux comprendre ce que tu veux en venir, là. Mais c'est de regarder présentement les forces occultes qui sont derrière l'éclatement de l'identité sexuelle, même la possibilité d'avoir différentes orientations sexuelles. Il y en a qui sont rendus pansexuels. Tu sais, ben oui. Hey, là, ça commence à être grave. Faut que j'entende quoi, moi, par là? Que ça peut être le chien du voisin? C'est pansexuel. Pan, ça veut dire tout, là. Ben oui, mais c'est ça, là. Il y en a Mais qui. là, Chris, on est dans de la déviance, on est dans de la maladie mentale. Comment ça se fait que le DSM, il grossit d'année en année, mais ça, non. C'est. Hey, là, l'affaire d'être pansexuel, là, c'est de la maladie, là. On est dans de la déviance au sens psychopathologique. Il y a un problème au niveau du développement. C'est comme un oiseau, admettons, qu'en venant au monde, la première chose qu'il voit, c'est une paire de bottes. Ben, il va enregistrer comme si la paire de bottes, c'était ses parents, tellement qu'il y a des fermiers que les pintades lui courent après les pieds toute la vie de la pintade parce qu'elle pense que la paire de bottes, c'est ses parents. Mhm. Ben, il y a un mécanisme comme ça chez l'être humain. Puis c'est là qu'il y a certaines déviances au niveau d'identification puis de projection inconsciente pas intégrées qui se font. Mais là, être pansexuel, là, moi, ça m'inquiète. Quelqu'un qui dit ça, là, hein? De quoi tu parles, là? Tu serais-tu attiré sexuellement par le chien du voisin? Ça peut être n'importe quoi, Non, pan, ça non. veut dire tout. Ouais, De non, quoi il je parle, comprends. là? C'est sûr que à ce niveau-là, moi aussi, ça m'inquiète, là, en réalité, là, la tournure que ça prend. Là, il y a comme parce que c'est ça, ce que je veux dire, c'est que derrière ça, il y a une volonté de faire éclater les formes. Puis c'est comme, aujourd'hui, il y a plus de frontières ou de barrières comme autrefois. Tu sais, autrefois, il y avait des gens qui étaient hétérosexuels, homosexuels, il y a des bisexuels, il y a des pansexuels, il y a un paquet de choses là, qui apparaissent. Là. Ben oui, mais c'était là pareil, ça, là. Je veux dire, c'est pas nouveau, là. Ce qui est nouveau, c'est au niveau de récupérer ça au niveau politique, pour des raisons d'intérêt, pour des raisons de contrôle, pour des raisons de jouer avec le trouble de l'identité chez l'individu. Il y a du conditionnement des masses là-dedans. Plus tu crées de la confusion, là, plus ça va être facile de... Ça l'est, ça, Ordo ab chaos. C'est un chaos, là. Mhm. Si tu prends... Tu sais, c'est un peu comme... Non, non, c'est vraiment... Bon, c'est ça. Je vois ça comme ça. Puis pourquoi que c'est aussi suivre l'argent? Qui a financé ça? Dans quel but? Pourquoi?
Comme, Hmm. y a-t-il quelqu'un qui a remarqué que les famines, il y avait beaucoup d'anciennes escortes d'Europe de l'Est là-dedans? Puis de regarder qui a financé ça, qui a mis ça en place, cette mascarade-là. Puis comment ça se fait que les femmes sont défendues par des escortes d'Europe de l'Est? Moi, être une femme, je serais sans maudit. Asti que je serais choqué. Voyons donc. Le monde, il ne voit pas que c'est tout du théâtre, que c'est tout de la mise en scène. Mais en tout cas, eux autres, ils ont fait des mises en scène, pardon, là, mettons, les femmes qui allaient manifester contre le pape puis se montrer les seins à l'air, tu sais. Hey, c'est surtout pour des raisons politiques puis de conditionnement des masses. Quand il y en a une qui a fait ça à l'Assemblée nationale, c'est évident qu'ils l'ont laissé rentrer, puis qu'ils se sont pas pressés hein, pour la sortir. Ils l'ont laissé faire son show avant. Mhm. C'est tout voulu. C'est tout pensé. C'est comme celle qui était allée chier dans des confessionnals, dans des églises, là. OK, allez faire ça dans une mosquée au Maroc, on va oser aller faire ça. Non, non, il faut que ça soit la chrétienté qui est attaquée. Parce que c'est au niveau occidental qu'il y a une volonté de détruire certaines structures pour des raisons de contrôle. Mhm. Donc, c'est drôle. Si on peut aller faire ça dans un temple sikh, si on peut aller faire ça dans une mosquée, pourquoi? Parce qu'ils seraient décédés. Peut-être pas dans un temple sikh, ils sont assez... Mais va aller faire ça dans En au Arabie Maghreb. Saoudite, Yes, sainte, ouais. où il y avait des exécutions publiques, là, Il y en a avec des coups de encore. fouet, tu sais. Mais Ben oui. je voulais te poser comme question, est-ce que l'homoparentalité, qui est de plus en plus véhiculée dans les médias, est propice au développement des enfants? Ça dépend. C'est du cas par cas. Ça dépend du couple homoparental, c'est du cas par cas. OK. Tu sais, c'est pour ça que ça devient complexe là, de m'amener des questions de même. Parce que moi, j'ai un cousin qui a été élevé par deux femmes. Puis il est correct, puis il est rendu père de famille, puis il gagne bien sa vie. Mhm. Par contre, quand il y a eu toute l'affaire, toute la mascarade qu'on a eue dans les 2 dernières années, lui, il a embarqué full pin là-dedans. Il n'y a pas le même discernement, que pourtant il est très intelligent. Mais au niveau psycho-affectif, je vois qu'il y a des problèmes. Mais là, est-ce que c'est lié à ça? Je peux pas me prononcer, je pense pas. Mais il reste que, tu sais, je veux dire, c'est pas le gars le plus... mettons que il y a un meuble Ikea à monter, c'est pas à lui, je vais faire ça. Tu sais, je veux dire, Mhm. dans le sens que il est bien bon pour les concepts intellectuels pis tout, mais au niveau du plan matériel, il y a des affaires qui n'ont pas l'air intégrées. Est-ce que c'est lié à ça? Je peux pas me prononcer, là. Non, non, je comprends. C'est un cas. C'est du cas par C'est cas. du cas par cas, c'est ça exactement. Euh, Sinon, dans un autre ordre d'idée complètement différent, quelles sont les forces derrière le mouvement écologique actuel? Ben, moi, à mes yeux, ça vibre ben, t'as toutes sortes de forces à différents paliers parce que tu vas avoir une convergence d'intérêts puis de forces. Donc, le mouvement écologique, en même temps, t'as derrière ça des gens qui ont des intérêts politiques. En même temps, derrière ça, t'as des gens qui ont des intérêts financiers. En même temps, derrière ça, t'as des gens qui ont des intérêts sincères, qui est d'une vraie logique que oui, il existe un écologisme intelligent qu'on aurait intérêt à mettre en place. Mais encore là, c'est beaucoup plus varié puis complexe qu'on pourrait le penser. On n'est pas pour dire c'est ça qui est en arrière, bing bang de même, parce que c'est jamais aussi simple. Parce que c'est vaste, là. Oui, non, c'est sûr. Là, c'est une question très générale que je te posais. Parce que présent. Ben, Oui, moi, je sens une forme de néo-paganisme qui est sous la surface de tout ça, puis c'est inconscient. c'est-à-dire. Dans, ben, comme les hippies puis le retour à la terre, moi je sens ces vibrations-là là-dedans. Puis on dirait que dans certains mouvements écologistes de maintenant, je ressens les mêmes vieilles affaires, les mêmes vieilles énergies. Puis il y a quelque chose de, tu sais, Gaïa, la terre meurt. Puis il y a quelque chose des vieilles formes d'ésotérisme qui me rappelle les dames comme Annie Besant, puis les gens qui étaient dans les théosophes, puis ces affaires-là. Puis même de l'anthroposophie un peu.
Dans le sens que je sens qu'il y a des vieilles mémoires qui peuvent parasiter ça, puis c'est lié au psycho-affectif inconscient des masses. Mhm. Moi, souvent, j'aime faire le parallèle entre la religion, autrefois qui était très forte au Québec, catholique, puis la religion verte là, en émergence avec le lobby là, Ben écologique. oui. Mais culte, ça vient pas juste de culture, ça vient pas juste de culte dans le sens de. Mais culture, c'est lié aussi à l'apparition, comment je pourrais dire ça, les agriculteurs, Mhm. comme les sociétés monolithiques en Europe là, qui élevaient des calendriers de pierre, puis c'était lié aux cultures, entre autres. Donc, il y a quelque chose là-dedans d'un retour de certaines forces qui ont fait sortir les gens du paganisme dans le sens de l'animisme, dans le sens du chamanisme, pour les enligner vers quelque chose de plus organisé par l'intégration des aspects cycliques, structurels de la nature. Puis c'est normal que ce soit ces vieilles forces-là qui vont participer à ça parce que c'est proche, ça vibre proche, puis bon. Mais il reste que, oui, je sens ces affaires-là, dans le sens que ça paraît, dans le sens que ça transparaît même, que il y a quelque chose, les gens ont pu la même accès, ils ont pu les mêmes structures au niveau spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus, ils ont rejeté l'Église dans beaucoup de pays, puis, mais l'Église, entre autres, elle servait à évacuer de l'angoisse. Mhm. Donc oui, la religion verte, il y a des gens qui vont être des écologistes très, très ardents, que s'ils étaient venus au monde 100 ans avant, ils auraient peut-être été ardents dans d'autres choses, parce que Dans il y a la une religion, mécanique, il aurait pu avoir une ferveur religieuse très forte, puis être des intégristes religieux. c'est ça, dans le sens qu'il y a eu un transfert de l'énergie, parce que la personne n'a pas le même contexte. Mhm. Mais il reste que c'est encore inconscient, ces affaires-là. Parce que c'est le contexte qui a fait où va l'énergie. Oui, ça oriente Donc, l'énergie, le contexte. c'est ça, c'est pas encore l'individu qui donne une direction à son énergie parce qu'il y a une grande partie de tout ça qui est inconscient. Pas inconscient dans le sens, mais inconscient dans le sens que la personne, elle voit pas elle-même, elle se voit pas. Non, non, c'est Elle ça. peut pas avoir une objectivité sur son propre contexte. Exactement. Et puis, est programmé malgré elle. Là, ce que je vois présentement, c'est qu'on programme les jeunes à devenir des êtres éco-anxieux, avoir peur C'est des ça. changements climatiques, peur de la pollution, ces choses-là. Puis, encore là, c'est lié à de la manipulation des masses, beaucoup à mes yeux. Parce que regarde, on va prendre comme les Mennonites en Ontario. Ils vivent d'une façon écologique, eux autres, puis ça fait depuis le 19e siècle. Mais ils n'ont pas eu besoin d'être écologistes. Mais ça, c'est, excuse-moi, je les connais pas, eux autres. C'est comme les C'est comme Quakers? des, bon, c'est comme des Amish. OK. Les sectes allemandes, là, c'est du monde, ils n'ont pas l'électricité, puis ils vivent de la terre. Mais eux autres, ils n'ont pas eu besoin du mouvement hippie. Ils ont pas... Mais c'est des vieilles affaires qui reviennent sous des nouvelles formes. Qu'on le veuille ou pas. C'est juste ça. L'éco-anxiété, il y a une anxiété existentielle. Comme par exemple, les Amish, ils veulent pas l'électricité parce que pour eux autres, ça appartient au monde de Satan, qui est le prince de la Terre. Puis là-dessus, au niveau de la forme, ça manque de subtilité, mais sur le fond, ils n'ont pas tort sur tout. Mais il reste que c'est toujours lié à l'angoisse, l'évacuation d'angoisse, puis c'est inconscient, c'est des procédés inconscients. L'être humain, il ne sait même pas pourquoi il agit, Mhm. souvent. Puis il va avoir une émotivité là-dedans. Va dire à un écho anxieux que toi, de temps en temps, tu mets une affaire recyclable au vidange parce que cette journée-là, t'as pas le temps, puis check-les venir choquer, puis Ah ouais, c'est ça, il peut te faire une crise comme autrefois, tu aurais dit à un prêtre que tu as commis un péché, puis il serait pas content. ouais, ben là. Mais plus, je dirais un fervent qui croit à ce que le prêtre dit. Parce que l'écologiste, c'est pas un...
Parce que ceux qui sont à la tête des mouvements, eux autres, c'est parce qu'ils sont financés puis ils ont des intérêts souvent. Parce que l'affaire, là, pendant que nous autres, on est éco-anxieux à trier nos poubelles, t'as des industriels qui s'en calissent, puis c'est eux autres le problème. Mhm. C'est pas chose dans sa cuisine qui met l'affaire dans le mauvais bac, le problème, là. C'est pas les autres qui polluent vraiment. Ben, c'est mineur l'impact qu'ils ont, puis les impacts Ben oui. majeurs avec tu sais, que ce soit l'exploitation des gaz de schiste, entre autres aux États-Unis, où il y a d'autres technologies extrêmement polluantes, ben, ah non, ça, on ferme les yeux. Fait qu'il y a une mécanique de fragmentation de la responsabilité. Puis pendant ce temps-là, les vrais responsables, les vrais irresponsables, eux autres sont tranquilles. Il n'y a pas beaucoup de réglementation de l'industrie comparativement à quel point aujourd'hui il y a une dictature de l'écologie dans la vie du petit citoyen. Mhm. Sinon, je voulais t'amener à te prononcer, à savoir si, selon toi, il y a des changements climatiques qui sont fondamentalement provoqués par l'être humain, donc l'activité humaine, la production de gaz à effet de serre, comme cherchent à nous faire croire là, les gens derrière la COP 26 qui disent que c'est l'activité humaine qui nous met en danger. Ben, moi, je pense que la planète est réchauffée pour des raisons de cycle, mais aussi artificiellement en partie. Mais que c'est pas au niveau de gaz à effet de serre. C'est au niveau de microparticules qui sont logées dans l'atmosphère. Mais là, j'ai pas envie de vraiment tomber dans ces affaires-là. Mais il reste que, normalement, au niveau des cycles de la planète, c'est supposé se refroidir, là. Puis si tu vas voir dans les années 70, les scientifiques ils apeuraient le monde avec un refroidissement. Mhm. Puis de toute façon, on parle plus de refroidissement ou de réchauffement, ils parlent de changement. Oui, exactement. L'expression s'est modifiée avec le temps. Par contre, si je regarde par rapport à l'actualité présente, on nous parle beaucoup de COP 26, où les leaders du monde sont réunis, puis là, ils disent ça, si ça augmente de quelques degrés, là, on va connaître une situation irréversible, puis ça va être très grave, les dommages, puis on est sur le bord du précipice, il est minuit Mhm. moins 5, puis Comment ça se fait que l'autre, là, le démocrate aux États-Unis, Al Gore, qui avait oui. fait son film, puis tout lui, dans sa vie privée, quand on regarde ça, c'en est un qui agit d'une façon irresponsable. Dans le fond, ce que je veux dire, oui, il y a une responsabilité humaine là-dedans, mais le petit citoyen là, moyen, il est pas au courant des possibilités de ce que certains humains font sur Terre, puis il est pas au courant d'une partie de la technologie qui existe sur Terre, puis il est pas au courant d'une grande partie des agissements sur Terre. Parce que oui, il y a de la responsabilité humaine là-dedans, Mhm. mais est-ce que ça fait partie d'une mise en scène? Possiblement aussi. Mais ça, il faut avoir la capacité de le voir. Parce qu'il y a un paquet d'affaires qui sont cachées au plus grand nombre, tout simplement. Mais il y a des affaires qui se passent que si là, on rendait public là, tout ce qui est pas su là, demain matin, ça serait la panique. Le monde virait fou. Non, exactement. Mais tu sais, présentement, ce qui me fait rire avec les discussions qui ont cours, c'est qu'il y en a qui vont dire, ben là, pour réduire les gaz à effet de serre, on va utiliser le nucléaire. Mais il n'y a jamais personne qui vont dire, on va utiliser de la technologie extraterrestre ou d'autres technologies qui ont déjà été perçues avec l'archéologie interdite, entre autres. Ben là, juste de la technologie terrestre, là, que les brevets sont empêchés d'être exploités, puis tout, là, on serait correct. De toute façon, on nous met sur un paquet d'affaires. Ben, je t'avais envoyé une vidéo, le monsieur, il mange de l'uranium en conférence, là. Oui, c'est vrai. Donc, il y a certes, lui, il raconte, il se baignait dans les piscines de refroidissement. Il est pas mort d'un cancer. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Puis qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour nous garder dans une certaine optique. Puis l'énergie nucléaire, moi, à mes yeux, on l'a rendue mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle fournissait énormément pour un coût pas si pire. Puis c'est comme, il y a une compagnie française qui était supposée à Tchernobyl de fabriquer des caissons de béton pour mettre des anciennes tiges là, de Mhm. centrales, notamment, je pense, à Tchernobyl puis tout ça. Puis la société est obligée de rengager une autre compagnie parce qu'il avait fait ça tout croche, mais possiblement que la société française qui avait fabriqué les caissons était au courant que ça n'a pas besoin d'être parfait. On en a mis pas mal. Parce que il y a un paquet de places où il y a eu des cataclysmes nucléaires, puis
Il y a du monde qui ils vivent là, puis ils ont jamais eu de problème. Comme à Tchernobyl, là, il y en a une dame là, qui vit là, elle est rendue bien vieille, puis là, ça, j'ai jamais parti, elle a refusé de partir, puis elle va bien. Mhm. Il y a bien des monstruosités à Tchernobyl qu'on attribue aux radiations, puis c'est à se demander s'il n'y a pas eu pour des intérêts quelconques, des gens qui se sont arrangés pour qu'il y ait des mutations. Puis il y a un paquet de choses que c'est bien Ben oui, difficile ben c'est de. sûr qu'il y a des lobbies pour l'industrie du charbon, du pétrole, qui ont intérêt à discréditer les formes de technologie ou d'énergie alternative. Ben, rendu à un certain niveau, quand tu es rendu à un certain niveau, il y a juste il y a juste une gang. Puis en bas, tous les lobbies, puis tout ça, c'est comme des pions sur un jeu d'échecs. Puis si tu veux garder un mouvement constant, puis tu changes l'énergie de structure. Donc, tu vas être porté à faire en sorte de détruire des marchés, en faire d'autres, puis après, tu retransfères ça, tu ramènes un marché, tu détruis l'autre. Puis tu promènes l'énergie de même d'une structure à l'autre. Ça, c'est de la science luciférienne. Mais en même temps, Vraiment, là. de faire transporter l'énergie d'un secteur à l'autre, ça occasionne des pertes d'énergie. Tu sais, tu défais des structures, des bâtiments, des Ben infrastructures. non, parce que la structure, à un moment donné, tôt ou tard, elle va atteindre son plein potentiel. Puis t'es aussi bien de la détruire, d'avoir le contrôle, de la détruire, puis de retransférer dans une autre structure. Regarde la voiture électrique, il y en avait partout en Amérique dans les années 30. Ça fait longtemps que ça existe, la voiture Ah électrique. oui. Puis c'était très efficace, là. Les voitures électriques de ce temps-là avaient plus d'allure que celles qui vendent là, là. Au niveau de l'ergonomie, de la fabrication, puis du rechargement des batteries. Tu sais, c'est une vieille technologie. Puis ces voitures-là, des années 30, à un moment donné, il y en a, ils ont détruit ce marché-là parce que là, c'était les lobbies du pétrole, puis là, ils ramènent les lobbies de l'électricité pour les. Pour les Donc, automobiles, ouais. ben oui, mais tu sais, on nous vend comme nouveau des affaires vieilles. C'est des vieilles affaires. On nous Puis maintient pendant dans ce une temps-là, c'est technologie, ça. là. Puis pendant qu'on ait gardé notre attention sur la transition technologique qu'on cherche à nous vendre, on réalise pas que derrière la technologie ancienne puis nouvelle, c'est les mêmes forces astrales qui se trouvent. Moi, ben, tu sais, c'est parce que t'es même clic. Ben, si j'amène ça du très très occulte, là, c'est que derrière tous les lobbies, si la personne est influencée par des forces lucifériennes ou sataniques, ben, ils sont rattachés à un égrégore d'énergie relatif à la Terre. Influencer. C'est parce que il existe des initiés sur Terre qui sont au courant des plans, Mhm. qui savent très bien. C'est pas de l'influence, là, c'est de la collaboration. Parce que une planète expérimentale, tu vas avoir dans le top une clique de prêtres rois. Ce qu'on pourrait appeler des prêtres rois, c'est-à-dire des gens qui ont une autorité temporelle, Mhm. puis mais aussi spirituelle dans le sens qu'ils collaborent avec des forces qu'ils sont au courant là, des plans. Ils savent que, je veux dire, ils collaborent avec. Puis c'est pas une collaboration inconsciente dans le sens qu'ils sont pas au courant. Là. C'est pas de l'influence à leur insu. Là. Nous autres, on est influencés à notre insu. Dans le sens, on prend les masses, les La masse avec le populations. conditionnement social de la télévision, mais je comprends Ouais. qu'il y en a qui savent sciemment qu'est-ce qu'ils font, mais à mon avis, ces êtres-là sont pas nécessairement, même s'ils ont une certaine conscience totalement libre, parce que pour moi, l'individu Ben non. qui a vraiment une identité réelle, il pourrait pas collaborer à ça, là. C'est parce qu'il y en a qui sont. Ça fait partie de leur programmation. Puis c'est quelque part un mandat qu'ils ont. Puis ça fait partie de choses qui ont été décidées dans l'invisible. Dans le sens que il y a du monde qui vient au monde, puis ils n'ont pas le choix. Dans le sens que ils sont là pour ça. Là. Mhm. Sont incarnés dans le plan matériel pour ça. Donc, ils vont pas dire ah ben là j'ai une nouvelle identité puis je veux plus faire ça. Ils peuvent pas parce que psychiquement au niveau de leur structure psychique c'est impossible. Ils l'acceptent totalement ce qu'ils font en sachant ce qu'ils font parce qu'ils sont structurés psychiquement pour faire ça. Ça fait partie du karma de la planète. Ça fait partie du. Puis eux, en tant que force de gestion sur Terre, Mhm. jusqu'à un certain point, de leur point de vue à eux, ils font rien de mal. Puis c'est juste normal ce qu'ils font.
Parce que l'être humain, il est pas, en général, il est pas au courant des plans. Le monde, ils ne savent pas que il y a des plans de la mort, puis ça ressemble énormément au plan matériel, puis qu'il y a une gestion de l'énergie à travers les plans, Mhm. puis que les gens, en général, ils vont trouver abominable des choses qu'au fond, vu des plans, c'est banal. Là, je suis pas en train d'approuver tout ça, mais je le sais qu'il y en a qui savent, puis qu'ils font ça sciemment, puis c'est pas parce qu'ils sont inconscients. Ils sont pas conscients à d'autres niveaux, mais ils sont plus conscients que le monde en général, Non, même si non. ce qu'ils font, ça n'a pas d'allure. Non, non, c'est ça. Ils peuvent avoir une conscience intellectuelle, mais ils n'ont pas une conscience cosmique, vibratoire, Ah, éthérique. c'est pas rien qu'une conscience intellectuelle, ils savent c'est quoi l'éther, puis tout ça, ils sont au courant de tout. Ben, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont une compréhension en appartenant à des sociétés secrètes, voire discrètes, de certains Ah, ce que éléments. je parle, c'est au-delà là, de ça. Ben en haut des sociétés secrètes. Là, c'est pas en te faisant initier d'une société secrète, là, il faut que tu sois né dans une caste. Ouais, non, là, C'est je comprends ce que complètement. tu veux C'est dire, lié à là, c'est ta un autre niveau. génétique. Ouais. C'est complètement, là, c'est les paliers, ce qui est de plus haut, là, le top, là. Que ça, là, même ceux qui ont étudié toute leur vie les sociétés secrètes sont pas nécessairement au courant qu'il y a ça, là, qui existe. Parce que c'est une race de seigneurs. Fait que ce qu'on appelait anciennement la race des seigneurs, mais pas au sens politique comme certains groupuscules y ont amené, là, au sens d'une réalité que les prêtres rois, dans le sens comme ça existe depuis le début du cycle, là. Mhm. Mais c'est lié à leur génétique, c'est lié à c'est filial. Oui, C'est oui, pas ben, n'importe qui est. qui peut faire ça, c'est sûr, comme la lignée royale, par exemple, en Angleterre, qui va régner de droit qu'on dit divin, pour se donner une forme d'autorité. Puis là, c'est sûr que les gens vont dire, ben, c'est parce que leurs ancêtres, c'est des extraterrestres qui sont venus sur la Terre, puis qui étaient vus comme des dieux. L'affaire là, des extraterrestres, là, Oui. ça camoufle bien des choses parce que le monde ne comprend pas qu'il y a des humains comme toi et moi qui peuvent venir d'ailleurs que la Terre. Mais c'est pas des extraterrestres au sens où on nous l'entend par la fiction. Hmm. Fait que l'affaire là, parce qu'il y a tout, t'as de ce qu'on pourrait appeler des extraplanaires, c'est-à-dire que tu vas avoir des âmes qui sont pas humaines, Mhm. qui peuvent intégrer un corps humain pendant une incarnation. Ils vont s'incarner dans un corps humain. Ce monde-là, c'est pas des extraterrestres. Mais leurs ancêtres étaient le même type d'âme, mais c'est pas des extraterrestres. Non, Mais non, c'est certain que le je corps comprends ce que aura pas tu veux le dire. même ADN. Ouais. Oui, parce que si la personne vient d'une autre planète, ben, elle va partir avec un bagage mémoriel différent que celui qui a connu des incarnations successives sur Ah, Terre. d'un autre plan que nous autres on vient. OK. Quelqu'un qui fait le yo-yo qui fait de l'énergie qui fait le yo-yo entre l'astral puis la Terre, c'est pas la même affaire que du monde qui viennent de d'autres plans que ça, puis qui s'incarne sur la Terre, mais, tu sais, avec un mandat de gestion, là. Dans le sens que l'astral planétaire qui appartient à notre planète, il y a certains humains particuliers qui vont, oui, être des extraterrestres, mais au sens où leur âme n'est pas liée à l'astral de notre planète à nous autres. Dans le sens que les mondes de la mort qu'il y a dans les auteurs de la planète, l'astral, ça, Oui. c'est ce qu'on pourrait appeler des intelligences, les autorités non humaines qui ont autorité là-dessus, ce qu'on pourrait appeler des intelligences sataniques. C'est lié à ce qu'on pourrait appeler l'autorité normale au sens des lois sur notre planète, le prince de la Terre. Tandis que tu as du luciférien et tout. Ça vient pas de l'astral planétaire. Dans le sens, au sens Lucifer, au sens, il y a de quoi d'extraterrestre là-dedans, mais pas au sens où on nous l'a appris dans la fiction, là. Dans le sens que t'as des groupuscules qu'on pourrait qualifier en guillemets de sataniques, mais eux autres, ils n'ont pas accès à des machines qui dépassent les états de la Terre, là. Ils n'ont pas accès à des vaisseaux spatiaux. Ah non, c'est parce que là, c'est de faire la différence entre les patrons et les employés. Dans le sens que on a tout le temps été sous tutelle, on a tout le temps été sous curatelle. Pourquoi? Parce que c'est de même ça marche, malheureusement encore. Pourquoi? Parce que l'être humain est inconscient.
Dans le sens, ce qui s'incarne ici, là, Mhm. c'est une sorte de prison. À un moment donné, j'avais fait une vidéo, puis je montrais la planète comme un grillage. Tu sais, c'était comme Mhm. une prison, là. Tu sais, c'était une planète, mais on voyait des barreaux comme en grillage dessus. Ben, on est comme des prisonniers en quarantaine, d'où le concept de C'est quarantaine ça, planétaire. c'est ça. Puis les geôliers, ben, c'est des geôliers, dans le sens que ils gèrent de l'énergie inconsciente. Puis eux-mêmes sont certains types de conscience aptes à faire ça. Mais le fait est que c'est vrai que c'est une prison. C'est une Justement, prison ici. ouais, justement, ça m'amène à te parler, parce que dans le fond, je voulais aborder aujourd'hui, là, on est presque rendu à 2 ans là, de crise sanitaire. Et c'est sûr que là, ça va être la partie sur Odyssey là, qui va s'enchaîner. Donc, les gens qui nous écoutez, je vais vous proposer là, d'aller au lien là, en bas de l'enregistrement pour la suite. Donc, OK.